La première fois que j'ai commencé à faire de la musculation, à vouloir transformer mon corps via un programme d'entraînement, j'avais montré des photos de manga workout à mes parents, une photo de transformation où il montrait ses muscles, etc. Et ma mère m'avait dit « Oh oui, mais lui, ça fait des années qu'il s'entraîne, ça va prendre trop de temps. » Sous-entendu, n'espère pas trop, ça sert à rien de vouloir faire ça, ça va prendre trop de temps. Et puis pourtant, j'ai quand même continué de faire de la musculation, et puis le temps a passé dans tous les cas, et me voilà musclé. Et maintenant, tout le monde me remarque, dit « Ah oui, je suis musclé », tout le monde veut que je contracte mon biceps, et j'ai vraiment la réputation du mec musclé. Il y a beaucoup de fausses approximations du temps que ça prend d'être musclé sur internet, notamment à cause de tous les influenceurs qui sont tous dopés. Ils te disent oui, bon, ça va prendre 2-3 mois, etc. Tu t'entraînes pendant 2-3 mois et puis ils s'attendent au bout de même pas, j'ai l'impression des fois 1 ou 2 mois à avoir un physique de malade comme un bodybuilder, alors qu'en fait, il faut pas se mentir, ça va quand même prendre du temps. Et c'est justement la question qu'on va répondre dans cette vidéo. Combien de temps ça prend d'être musclé ? Et avant tout, laisse-moi me présenter, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne MaloDK. Et sur cette chaîne, je partage les meilleurs conseils pour t'aider à améliorer ta vie dans tous ses aspects. Donc abonne-toi maintenant à la chaîne si ça t'intéresse. Donc commençons très simplement, combien de temps ça prend d'être musclé? Alors, si tu n'as jamais fait de muscu et que tu commences maintenant et même jamais trop fait de sport, jamais fait de muscu, en 1 ou 2 ans, si tu t'entraînes bien, tu peux déjà avoir des très bons résultats. C'est ce qu'on appelle les noob gains. En fait, quand tu n'as jamais fait de muscu, c'est les premières années, c'est là où tu vas avoir les plus de résultats pour le moins d'efforts possible. Parce qu'en fait, ton corps n'est pas habitué et tu vas un peu le choquer, etc. Et en gros, ton corps, il va produire, c'est la période où le corps va produire le plus de muscles possible. Donc au bout de 1 ou 2 ans, tu auras tes noob gains. On va dire qu'au bout de 3 ans, si tu continues à aller à la salle régulièrement, etc., tu peux vraiment développer un super bon physique. Si tu as suivi en plus un bon plan, un bon entraînement et un bon plan alimentaire, tu vas forcément être bien musclé et avoir un physique meilleur que 90% des gens au bout de 3 ans. Et comme c'est les noob gains, tu pourras même faire te relâcher à certains moments. Je te le souhaite pas, mais imaginons que tu te relâches, comme tu manges de la junk food, tu skips quelques entraînements, etc. Mais que tu tiens quand même sur le long terme. Vu que tu es dans la période de noob gain, tu auras quand même plus de gains que moi qui est ultra sérieux dans tous mes entraînements et dans toute mon alimentation. Parce que voilà, c'est la période de noob gain où tu as le plus de gains pour le moins d'efforts possible et en te relâchant, etc. Moi maintenant, pour avoir le moindre petite progression, bon, j'abuse, je suis pas encore aussi élevé que ça, mais pour avoir de la progression, il faut vraiment que je m'entraîne super dur, que je loupe aucun entraînement et que j'ai une alimentation vraiment très stricte. Donc voilà, c'est une période quand même plutôt agréable. Et du coup, tu vas me dire, mais oui, mais ça va prendre trop de temps, etc. Mais le temps, ce qu'il faut que tu comprennes très bien, c'est que le temps va passer dans tous les cas. C'est-à-dire que si tu commences la muscu ou tu commences pas la muscu, le temps va passer dans tous les cas. Et ça marche vraiment dans les deux sens. Le temps va passer dans tous les cas. Si tu commences à faire de la muscu, tu vas vraiment améliorer ton physique, améliorer ta santé, ça va avoir un effet cumulé sur ta vie. Alors que si tu commences pas maintenant, ta vie va se détériorer lentement et le temps va passer dans tous les cas. Voilà, pour reprendre l'exemple de moi, pour reprendre mon exemple, j'avais commencé la muscu, je me dis que ça allait prendre énormément de temps. C'est vrai que j'étais un peu impressionné par le temps que ça allait prendre, mais me voilà là, le temps a passé, et puis voilà, je suis musclé. Et voilà, le temps a passé. C'est un peu compliqué à comprendre ce concept de temps qui va passer dans tous les cas. Mais en gros, il ne faut pas se dire ça va prendre trop de temps parce que voilà, le temps il va passer, il va pas t'attendre. Et voilà, il faut que tu commences vraiment maintenant parce que le temps, il va pas t'attendre, quoi. Enfin, je sais pas. Et aussi, tu vas peut-être me dire que c'est trop difficile. Alors oui, les premières séances, ça va sûrement être difficile si tu n'as jamais fait de musculation, etc. Mais sache que plus tu vas y aller et plus tu vas commencer à aimer ça et à trouver ça amusant. C'est assez bizarre à expliquer, mais en fait, tu vas trouver ça vraiment amusant parce que tu vas progresser à chaque séance. Et du coup, un petit tips qui va t'aider énormément dans tous les cas pour ta transformation physique, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'à chaque entraînement, tu vas mettre un tout petit peu plus lourd ou un tout petit peu plus de reps. Tu vas vraiment
progressivement augmenter et faire un meilleur entraînement, augmenter le nombre de répétitions, augmenter le nombre de poids sur ton programme. Normalement, si tu suis un bon programme, il y a déjà des fourchettes de répétitions qui sont programmées pour, qui sont faites exprès pour que tu fasses de la surcharge progressive. Et ça, je trouve ça extrêmement fun parce que ça monte les escaliers. Tu commences par exemple à faire du développé couché à 20 kg, la barre à vide, et puis après tu finis à 100 kg. Mais juste, t'es pas passé comme ça du jour au lendemain, juste t'as mis chaque jour un tout petit peu des disques de fonte comme ça, un tout petit peu de plus en plus. Donc du coup, la vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment tenir sur le long terme, parce qu'on a vu que ça a duré assez longtemps, et même si le temps va passer dans tous les cas, ça ne t'assure pas que tu vas tenir à faire de la muscu sur le long terme. Alors le premier tip que je peux te donner, c'est d'avoir des créneaux dédiés où tu vas à la salle. Et moi, comme je suis au lycée et peut-être probablement toi aussi, c'est les périodes où je quitte par exemple à 16h, à 15h, parce que c'est les périodes où je peux, j'ai un créneau de 2 heures pour aller à la salle. Donc le lundi par exemple, c'est de 16h à 18h et le jeudi c'est de 15h à 17h. Et ces créneaux, ils sont comme ça, ils sont gravé dans le marbre, j'y touche pas, c'est mes créneaux et du coup je ne pose même plus vraiment la question de savoir si je vais à la salle ou pas. C'est comme ça, j'ai prévu d'aller à la salle, c'est comme ça, c'est comme si j'avais un cours en plus, tu vois, t'as spé maths, t'as spé physique, t'as un cours d'anglais, moi j'ai cours de salle de 16h à 18h et puis c'est vraiment mon bloc de temps et ça va pas bouger et donc je me pose même pas la question si j'y vais. Des fois, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Je me pose même pas la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Non, j'y vais forcément. C'est mon bloc de temps. J'ai que ça à faire sur ce bloc de temps-là. Et c'est vraiment une technique super puissante parce que ça va créer une habitude ancrée dans ton quotidien. Paf, 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 tu fais tout le temps la même chose à la même heure. Le deuxième truc, évidemment, c'est d'y aller avec tes potes parce que si tu y vas avec tes potes, ce sera beaucoup plus convivial et ce sera plus ce moment où tu as envie de rejoindre tes potes pour un peu t'amuser, etc., discuter et forcément, ça te donnera beaucoup plus envie, c'est évident. Et le troisième conseil, c'est d'avoir la bonne mentalité. C'est-à-dire que la bonne mentalité, c'est quoi? C'est que si tu rates quelques séances, c'est pas grave du moment que tu tiens sur le long terme. Ma petite phrase de fin que je dis à chaque fois en fin de vidéo justement, c'est pas pour rien. C'est vraiment la phrase qui m'a le plus aidé pour être consistant, pour être régulier dans le développement personnel. Parce qu'avant, je pensais qu'il fallait tout le temps, tous les jours bien, tu vois, et que si on ratait un jour, on réinitialisait nos progrès. Alors que pas du tout, tu vois. Imaginons que tu fasses 3-4 séances par semaine et que pendant 2-3 semaines, et à un moment, tu en loupes une ou deux. Et ben c'est quand même déjà mieux qu'en avoir fait 0 dans 4 semaines, tu vois. Il faut toujours être relatif, c'est-à-dire regarder quelque chose par rapport à une autre. Aie vraiment cette bonne mentalité que si tu loupes des séances, c'est pas la meilleure chose possible, c'est mieux de n'en louper aucune, mais c'est pas la fin du monde quand même. Alors pour récapituler cette vidéo, en gros le temps pour être vraiment musclé, c'est 1 ou 2 ans pour avoir tes noob gains, c'est-à-dire les gains de débutants où tu vas vraiment gagner le plus de masse musculaire, et 3 ans pour vraiment bâtir un bon physique. Ensuite, t'inquiète pas, c'est pas trop long, enfin c'est long, mais le temps va passer dans tous les cas, il va pas t'attendre, donc autant commencer maintenant, et puis laisse le temps faire. Et troisièmement, pour tenir sur le long terme, je te conseille d'en dédier des créneaux, et aussi d'aller avec des potes et d'avoir une bonne mentalité que si tu loupes des séances, c'est pas si grave que ça. Alors vraiment, t'as vu, c'est assez long d'être musclé et d'avoir un bon physique, ça demande beaucoup de discipline, de rigueur et de volonté, mais t'inquiète pas, je sais que tu vas y arriver parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça veut dire que tu as une très bonne capacité d'attention et je t'en félicite. Maintenant, tu veux peut-être un programme sportif pour commencer à vraiment te muscler pour justement avoir cette période 1 ou 2 ans où tu as les noob gains et tout et tu gagnes le plus de muscles. Et ben j'ai fait une vidéo complète sur un programme sportif qui est assez avancé, mais tu peux en prendre que quelques petites parties si c'est vraiment trop compliqué pour toi. Donc regarde cette vidéo si tu veux un programme sportif et n'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de faire tout parfait tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!